Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à tous les amis, comment vous allez? Ici on est à Paris, la capitale française. Alors, je voulais parler de 4 catégories de gens qui existent, que ce soit des hommes ou des femmes. Il y a 4 catégories de gens. On peut catégoriser 4 groupes de gens. Alors, je vais vous dire le hadith directement, le sens, mais un sens approché. Et ensuite, on essaye de le méditer ensemble. Inch'Allah, on essaye de le comprendre, de le comparer à la vie. C'est important. C'est important de prendre conscience, que ce soit du savoir et voilà. Alors, il dit dans un hadith considéré authentique, qu'on retrouve chez le Bukhari ou encore chez les mêmes musulmans, il dit que l'exemple du croyant qui lit le Coran, c'est l'exemple comme un fruit qui ressemble à l'orange. Et l'exemple du croyant qui ne lit pas le Coran, c'est l'exemple d'une date. D'accord. Pour le premier cas, son goût est bon et son odeur est bonne. Pour la deuxième catégorie de gens, leur goût est bon, mais il n'y a pas d'odeur. Pour la troisième catégorie de gens, ce sont les munafiqin, qui lisent le Coran. Leur odeur, elle est comme une fleur, subhanallah. Son odeur est bonne, mais elle n'a pas de goût, ou son goût est amer. Et la quatrième catégorie, c'est comme quelque chose aussi, c'est le munafiq qui ne lit pas le Coran. Il n'y a ni goût, ou bien son goût est amer, et il n'y a pas d'odeur à ça. Ils traduisent parfois par coloquinte. Donc, alors, réfléchissons à ça et mettons-le pour les deux sexes, d'accord? Pour les hommes et pour les femmes. C'est assez intéressant. Alors moi j'ai médité, j'ai lu un peu sur le hadith. Quand on y médite, le goût ça peut être avec le ta'amul, avec les relations, avec le fait d'avoir des relations avec la personne. Par exemple, tu vis avec elle, tu voyages avec elle, etc. Là, tu peux avoir son goût. Tu peux avoir son goût. Voilà, parce que tu vas vraiment un peu entrer dans une sphère assez particulière de la personne. Et donc, tu pourras vraiment soit profiter de son bon goût, soit, à l'inverse, avoir de la réticence et souffrir un peu, ou bien avoir une sorte de dégoût, un goût qui n'est pas agréable, un goût amer, comme ça. Ça c'est quand il y aura le ta'amul ensemble. Et par contre, pas par contre, mais l'odeur, on peut l'avoir avec une relation assez lointaine de la personne. Donc ça, c'est ce que je voulais mettre en évidence ici. Dans ces 4 catégories de gens, on va trouver cette personne qui a une bonne personnalité. C'est agréable d'être avec elle. Tu vas profiter de son bon goût. Elle peut t'apprendre des choses. D'accord. Elle peut t'apprendre des choses. Elle est dans le don. Elle est sympathique. Elle respecte la confidentialité. Elle tient à sa parole. Elle ne ment pas, etc. C'est une personne vraiment agréable. Et ça, c'est pour tous les croyants. Et le croyant qui lit le Coran ou la croyante, alors ils ont ce plus. On peut profiter directement par l'extérieur de leur bonne odeur ou de leur... Voilà. Comment, si on y médite, comment est-ce que tu peux profiter extérieurement de l'apparence ou de l'odeur d'une personne? Ce serait par exemple par un apprentissage, par un sourire, par le fait qu'elle ait une apparence plaisante. D'accord. Tout ça, voilà,
son bon côté apparaît directement. Et ça, c'est le top. Et ça, c'est le top, et que ce soit pour les hommes, donc pour l'amitié, ou pour les femmes, tu te rends compte, une femme comme ça, c'est quel bienfait, elle arrive, elle est, elle est sympa, elle ordonne le bien, elle interdit le mal, elle étudie, elle peut t'apprendre des choses, etc. Elle est intéressée par la science, elle est intéressée par la lecture. C'est Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma salli wa sallam wa barik ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le top des femmes et le top des hommes aussi. Et si c'est une croyante mais qui n'étudie pas beaucoup, qui. Enfin bon, c'est bien quand même, c'est très bien, alhamdulillah. Il y a de l'amour, alhamdulillah. Euh, mais c'est pas comme une personne qui lit le Coran fréquemment, etc., qui étudie. Et aussi, voyons cette catégorie de gens, c'est munafiqin, hommes et femmes, qui sont avares, qui ordonnent le mal, qui interdisent le bien, même si elle peut avoir une belle apparence, ou bien elle parle de religion, mais quand elle va parler de religion, elle va dire des innovations religieuses, ou bien même elle peut parler bien quand même, elle peut utiliser l'éloquence. On sait que ça c'est une des marques qui peut être des munafiqin, l'éloquence, etc. Parler avec قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. Mais elle ordonne le mal, elle interdit le bien, elle dit n'importe quoi, elle n'est pas agréable, sa sympathie c'est quelque chose d'hypocrite ou bien de traître, elle peut faire preuve de calomnie, de trahison, etc., etc. Donc ça voilà, c'est une compagnie qui n'est pas bonne, une compagnie qui n'est pas bonne. Et enfin la personne qui ni l'extérieur est intéressant, ni l'intérieur est intéressant. Et bon, c'est quelque chose. Et ça, c'est pour les hommes et les femmes. Tu peux trouver une femme qui est belle, etc., mais qui n'est pas bonne dans le sens où la vie, sa personnalité, elle va pas t'encourager au bien. Elle t'encourage pas au birr et à la taqwa. Mais elle t'encourage en tant que mari ou fiancé ou quoi, elle va t'encourager plutôt au péché. C'est comme ça, voilà, donc ça c'est assez intéressant à voir, que ce soit pour les hommes, dans les amitiés pour les hommes, ou pour l'amitié en général. Voilà, tu peux le trouver sympa dans le don, qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait les prières à l'heure, qui ordonne le bien, qui t'a interdit le mal. C'est une bonne fréquentation qui est fiable, qui est responsable, respectueuse, une personne bien, mashallah, Allahumma barik. Ça pour les hommes. Et tu peux trouver, en plus si elle t'apprend des choses, et elle a sur elle l'apparence du Coran al-Karim, avec la bonne odeur du Coran al-Karim et la science dans ses actes, etc. Ça c'est le top. Après, tu peux trouver une personne qui a un peu moins de science, mais qui est toujours aussi agréable, qui ordonne le bien, qui interdit le mal. Vous restez dans l'adoration ou dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala ensemble, et ça c'est une bonne relation. Ensuite, il y a l'hypocrite, l'hypocrite qui lit le Coran, il peut avoir une belle apparence, etc., mais vous n'êtes pas dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'ordonne pas le bien, il ne te rappelle pas Allah subhanahu wa ta'ala, il peut rater des prières, etc. Et il y a la personne qui ni même lit le Coran, ni voilà, c'est une personne qui voilà, elle n'est pas intéressante, qu'Allah nous en préserve. Et pour les femmes, maintenant, on va parler des femmes. Vous voyez ce type de femmes. Donc, on a parlé de ces femmes-là. On en a déjà parlé. On va en reparler. Donc, voilà, une femme qui s'habille avec le vêtement légiféré, qui connaît la religion, qui étudie la religion, qui pratique la religion, qui ordonne le bien, qui interdit le mal. C'est quelque chose de splendide. Excusez-moi. Et et voilà, une femme aussi qui ordonne le bien, qui interdit le mal, mais qui lit peu le Coran. Bon, elle aura pas peut-être la science qui va être vraiment, qui va t'élever encore, etc., mais elle reste une bonne compagnie. Et à l'hypocrite femme qui lit le Coran, elle pourra dire des bédas, etc., défendre les bédas, parce que là, attention, si elle est munafiqa, c'est une ennemie, elle
défendre le bid'a, défendre un hijab un peu bizarre ou des choses un peu bizarres, elle leur donne le mal et elle interdit le bien. Ce n'est pas une bonne fréquentation. Et il y a l'hypocrite qui ne lit pas le Coran Karim ni sur son apparence, ni sur rien du tout. C'est positif qu'Allah nous en préserve et nous donne le khir, Inch'Allah. Donc voilà pour cette vidéo, cette catégorisation des gens. Et voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ciao à tous.